Salut, salut et bonne nouvelle, bonne heureuse année 2023. Si tu me vois, si je te vois, ça veut dire que Dieu t'a donné le privilège de voir cette journée. Alors, je voudrais faire cette petite vidéo pour faire mon résumé de ma lecture biblique qui est ma nouvelle résolution de pouvoir commencer par le commencement. Et le commencement, c'est la parole de Dieu. J'ai commencé par Genèse. Ce voyage à travers la Bible, j'ai commencé par le livre de Genèse hier. Genèse 1 jusqu'à 10. Et je voudrais à chaque fois juste faire un petit résumé de ce que j'ai compris. Alors, au commencement était la parole. J'ai noté à peu près 10 choses qui m'ont marqué. Au commencement était la parole. C'est Dieu lui-même qui est la parole. Il parle et la chose arrive. Dieu est capable de créer par la parole ce qui n'existait pas. Oui, la parole de Dieu, je l'aime. Et je n'ai pas besoin d'être ordonné pasteur pour le faire. Si je peux me permettre d'enseigner les choses de ce monde, la science de ce monde, la science du langage, eh bien, il serait égoïste pour moi de ne pas partager avec toi, avec moi, avec tout le monde, ce qui fait l'objet de mon amour, ce qui est la vie elle-même. La parole est la vie. Et j'espère de tout mon cœur te communiquer. J'espère de tout mon cœur te contaminer avec cet amour de la Bible pour que tu puisses avoir la vie. Parce que tout vient de la parole de Dieu. Elle est créatrice, elle est Dieu. Et s'éloigner de la parole de Dieu, c'est s'éloigner de la vie. D'accord? Alors, la première chose qui m'a marqué, comme je le disais, c'est la parole au commencement. Et en cet début d'année, je te souhaite bonne année avec la parole. Commence avec la parole. 2. La lumière. Dieu crée une première chose qui est la lumière. La lumière chasse les ténèbres qui existaient. Le chaos fait place à l'ordre. Quand Dieu vient dans ta vie, la lumière est là et les ténèbres n'existent plus. Le chaos qui existait disparaît. As-tu Dieu dans ta vie ou alors vis-tu dans les ténèbres? Voici l'occasion que 2023 te présente de saisir Dieu, ta lumière. Et alors, sur la base de la lumière, le chaos disparaîtra dans ta vie et tu seras émerveillé de voir ce que Dieu peut faire. Troisième chose, Dieu le Créateur. J'étais émerveillée de découvrir ce Dieu et son œuvre créatrice. Il se présente comme physicien, comme météorologue, comme géologue, comme géographe, comme astronome, agronome, biologiste, omniscient, omnipotent, omniprésent. Quel Dieu! Tout ce que nous ne savons pas encore. Parce que ce n'est qu'un petit résumé de ce qu'est Dieu. La Bible dit dans Jean que dans Luc, il fallait construire, s'il fallait rassembler tous, s'il fallait écrire tout ce que Dieu a fait, il n'y a pas un livre qui pourrait contenir ça, tout ce que Dieu est et ce qu'il fait. C'est pour cela, prends ce petit résumé qu'est la Bible et découvre les vertus de ce Dieu. Quatrième point, Dieu d'ordre et de la provision. Il crée tout et termine sa création par l'homme. Il n'y a rien de vital qui vient de l'homme. L'homme a tout trouvé. Chaque chose a son ordre et a son temps. Quand son temps arrive, la provision est là déjà. Il fallait qu'il crée l'homme après avoir tout créé pour que l'homme puisse avoir de quoi être actif et de quoi se nourrir, de quoi gérer. Sinon, avant, il serait un peu au chômage et il n'aurait rien. Dieu est parfait dans ce qu'il fait. Quand l'homme, lui, se met à créer, il provoque le chaos. Surtout s'il n'intègre pas les règles et les principes de Dieu.
La seule responsabilité que Dieu a donnée à l'homme dans la création est de découvrir ce qui est déjà créé, de le nommer et de l'entretenir. On voit comment Dieu fait venir les animaux et on voit que Adam leur donne à tous des noms. Quelle imagination, quelle intelligence. Ça, c'est le Dieu d'ordre et de la provision. Alors, cinquièmement, l'homme est un ouvrage spécial de Dieu. Il est fait à son image, à sa ressemblance. Il doit refléter le caractère de Dieu, l'amour, l'humilité, la diligence, le pouvoir, la gouvernance. Mais attention, le pouvoir pas sur les autres hommes, mais le pouvoir sur les animaux et sur toute la création, tout le reste de la création. Il lui donne l'imagination, l'intelligence, ce qui lui permet d'ailleurs de donner les noms à tous les animaux. Sa responsabilité est simple, garder, protéger, embellir, maintenir l'ordre de la création, son environnement. Sixième point, Dieu a sa responsabilité. Oui, l'homme en a aussi. Toi et moi, nous avons notre responsabilité. Dieu fait et toi aussi tu fais. Septièmement, Dieu crée l'homme libre et digne. Libre de choisir entre le bien et le mal. Il le place devant un choix. C'est son caractère et c'est sa vraie nature. Il ne force personne à obéir. Si tu es dans un cercle ou dans une relation, soit amicale ou je ne sais pas moi quoi, qui t'impose des choix que tu subis, qui te contrôle, qui t'a servi, qui t'avilit, tu perds ta liberté et ta dignité. Tu ne peux pas t'exprimer et même si tu t'exprimes, tu es complètement ignoré. Alors il ne suffit pas que de prier, mais agis et saisis ta liberté. Dieu t'a créé libre et t'a créé digne. Même si tu crois perdre un avantage, apparemment, en te détachant ou en saisissant ta liberté, tu découvriras ton potentiel auprès de ton Dieu en qui tu devrais mieux mettre ta confiance. Tu devrais mieux te confier en Dieu plutôt qu'aux hommes. La Bible ne dit-elle pas dans le proverbe, maudit est quiconque met sa confiance en l'homme? Dieu t'a créé libre et t'a créé digne. En conclusion, fuis l'esclavage. La liberté et la dignité sont le cadeau que Dieu te donne pour cette nouvelle année. Huitièmement, se rebeller contre Dieu, désobéir à Dieu est mortel. La Bible ne dit-elle pas, dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils ne sont gratuitement sauvés que lorsqu'ils se rapprochent de Jésus-Christ. C'est là ils sont gratuitement justifiés par la foi, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mais tout ce qui est pécheur est privé de la gloire de Dieu. Et nous le sommes tous. Se rebeller contre Dieu, c'est désobéir à Dieu est mortel. Nous avons hérité de la nature d'Adam. Le péché est dans notre vie et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes d'ailleurs mortels. Adam et Ève, j'en cite quelques exemples. Adam et Ève n'ont pas écouté la voix de Dieu. Ils sont chassés du jardin parce qu'ils ont cédé au mensonge de la créature rebelle qui était le serpent. Ils sont chassés du jardin, sont chassés loin de l'arbre de la vie et deviennent mortels. Caïn tue son frère par jalousie et il est également chassé de sa terre. Il devient errant et sans repos. Le déluge est la punition contre toute forme de péché. La terre était remplie de péchés et la Bible reconnaît qu'il y a un seul qui ne marchait pas comme ses contemporains. Le déluge était là. Tous ont péché, comme je le dis, et sont privés de la gloire de Dieu. C'était une forme de punition contre Dieu, contre le péché. S'éloigner de Dieu, c'est se défaire de la source de vie. Il y a des créatures de Dieu, comme je disais, qui sont en rébellion contre Dieu. Le serpent en fait partie.
Même s'il se présente des fois à toi comme un ami, ce qui sort de sa bouche sonnerait peut-être mélodieux et même angélique, mais ce n'est qu'un voile. Attention, le mal et la rébellion contre Dieu se cachent derrière ce voile. Il cherchera à te transmettre son caractère de rébellion contre les principes divins. Proverbe ne nous dit-il pas, éloigne-toi de l'homme colère et méchant, tu risques sinon de s'habituer à ses voies. Il contamine les mauvaises compagnies, corrompent les bonnes mœurs, comme cela est dit dans Corinthiens. Il est écrit aussi de pouvoir s'éloigner de telles compagnies. S'éloigner de Dieu, c'est se défaire de la source de vie. Voilà mes conclusions. 9e point qui m'a marqué dans ma lecture, obéir à Dieu entraîne la reconnaissance de Dieu. Dieu va le reconnaître si tu lui obéis de tout ton cœur. Tu n'es pas forcément reconnu par les hommes, mais par Dieu. J'en cite quelques exemples. Abel offre à Dieu les prémices, les meilleurs produits de son bétail, mais son frère jaloux, envieux, incapable de supporter la bénédiction et la faveur de Dieu sur la vie de son frère, lui tend un piège et le tue. Mais Abel est recueilli par Dieu, il a la faveur de Dieu sur lui, et même lorsqu'il est passé de cette vie terrestre, il passe quand même à la vie auprès de son Dieu. Abel a été béni par Dieu et a été reconnu, son offrande agréable à Dieu a été bien reçue. Enoch, c'est le descendant de Seth, le fils de Seth. Il remplace Abel, marche en accord et en amitié avec Dieu, en intimité avec Dieu. Dieu choisit de le reprendre à lui très vite. Ce qui paraît naturellement être une mauvaise chose d'être très vite repris par Dieu, signifiait dans ce cas-là une récompense particulière. Il avait le privilège d'entrer dans la félicité de Dieu sans connaître la corruption de la mort charnelle, corporelle. Il est rappelé très tôt, à l'époque, à 365 ans, très jeune à l'époque. Et le meilleur endroit, c'est auprès de Dieu, si tu es son ami. Un troisième exemple, c'est Noé. Noé est le seul qui marche avec Dieu à son époque. Dieu le reconnaît, le sauve et lui donne les instructions pour échapper au déluge. Pour ses contemporains, il n'est qu'un fou. Mais Dieu le sauve de ce déluge et lui donne les instructions auxquelles d'ailleurs il obéit. Dernièrement, chacun a sa destinée, son cœur, son jour de naissance et sa fin. Et j'en ai cité quelques exemples. On voit les personnages comme Adam qui engendre Seth, le remplaçant d'Abel, à 130 ans. Il engendre Seth quand Abraham a 130 ans. Adam, il a 130 ans. Et il meurt à 930 ans. 30 ans. Seth engendre Enoch quand il a 105 ans et il meurt à 912 ans. Enoch a 90 ans lorsqu'il engendre Kénan et il meurt à 916 ans. Kénan a 70 ans quand il engendre Mahalalel et il meurt à 910 ans. Mahalalel a 65 ans quand il engendre Jéred et il meurt à 895 ans. Jéred a 162 ans, lorsqu'il engendre Enoch et il meurt à 962 ans. Enoch a 65 ans lorsqu'il engendre Méthusélah et il est enlevé par Dieu à 365 ans. Méthusélah, c'est l'homme qui a été le plus âgé de la terre, qui a vécu le plus longtemps sur cette terre. Méthusélah a 167 ans lorsqu'il engendre Lamech et il meurt à 969 ans. Lamech a 182 ans quand il engendre son fils Noé, appelé aussi le repos de Dieu, et il meurt à 777 ans. Noé a 500 ans quand il engendre ses fils Sem, Cham et Japheth et il meurt à 950 ans. Caïn
et Abel son frère. Caïn est cultivateur, ne considère pas trop Dieu, il est égoïste, il est jaloux, meurtrier et menteur. Abel est berger, il aime Dieu de tout son cœur et lui offre le meilleur, les prémices de son troupeau. Il ne soupçonne pas son frère, il le suit naïvement dans les champs où il sera assassiné par ce dernier rempli de jalousie. Même lorsque sa mère Ève enfante plus tard Seth, le fils qu'elle considère comme le remplaçant d'Abel, la Bible nous dit dans Genèse 86 que les hommes ont recommencé, c'est alors là que les hommes commencèrent à prier, à adorer Dieu. À la naissance d'Enoch, descendant de Seth, fils de Seth, on dirait que l'amour de Dieu qui habitait Abel était aussi cet amour qui habitait Seth et qui s'est transmis de génération en génération parce qu'une génération enseigne c'est l'avenir à aimer Dieu et à prier Dieu. C'est mon désir aussi de communiquer le zèle, l'amour de Jésus-Christ Dieu de sorte que tu puisses l'intégrer dans ta vie. De quel côté évolues-tu? Fais-tu partie des créatures rebelles ou amies de Dieu? Choisis le bien. Choisis et accroche-toi à Dieu. Choisis Dieu qui t'aime et qui veut ton bonheur. C'est bien le bien ta responsabilité pour la nouvelle année. Je te souhaite bonne et heureuse année. Sois béni. Jésus t'aime. Dieu t'aime. Et je t'aime aussi. À bientôt.